Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 8 de Constantine, donc qui est le mi-saison finale de Constantine. J'ai fait le mi-saison finale de Gotham, Flash et Arrow. Et je trouve que en termes de qualité, celui-là se rapproche un peu plus de Arrow, c'est-à-dire que Gotham et Flash, j'ai mis un peu dans le même sac, c'était un peu des finales décevants. Celui-là n'est pas décevant, mais en fait, il est décevant dans la mesure où c'est un énorme cliffhanger qui nous est proposé. Et j'aime pas trop les cliffhangers qui durent sur une pause. D'un épisode à l'autre, une semaine d'attente, ça va, mais là, va falloir attendre peut-être 6 semaines pour avoir la réponse de qu'est-ce qui va arriver à John Constantine. Et c'est pas top. Enfin, c'est pas quelque chose que j'apprécie, quoi. C'est quand The Walking Dead avait fait ça à la fin de la saison 4 pour le début, jusqu'à l'attente de la saison 5. C'était un énorme cliffhanger en plus pour pas grand-chose. Donc là, ça risque d'être un peu mieux. En termes d'épisode, c'est un épisode que j'ai apprécié parce que pour une fois, enfin, on sait on connaît l'intrigue principale. On sait maintenant que le Rising Darkness, c'est. Bon, c'est un peu décevant comme le truc, c'est Rising Darkness. Rien que le nom, ça voulait dire ce que ça voulait dire ce que c'était, quoi. En fait, c'est l'enfer qui veut habiter sur Terre et forcer les humains à se cacher plutôt que les créatures démoniaques de se cacher. Donc, c'est toujours assez sympa de découvrir enfin ce que c'est. En termes En termes d'épisodes, j'ai trouvé qu'il était pas super bien filmé, notamment la scène où à un moment il y a John Constantine donc, qui affronte. Du coup, c'est l'une des sœurs de Eve, peut-être la première vampire. Enfin, en tout cas, c'est une vampire qui bouffe des bébés. J'ai trouvé que cette scène n'était pas super bien filmée. Elle était au ralenti alors qu'elle devrait pas être au ralenti. Il y a certains plans qui étaient bizarres. La prise d'en dessous dans la fontaine, c'était pas top. En plus, ça durait un peu trop longtemps. Donc ça, c'était pas super bien filmé. Également dans les égouts, c'était pas super bien filmé en termes de montage. C'était pas top. On avait d'un côté l'intrigue avec John et Chase et du coup une ancienne connaissance de John, donc son ancienne amante, une de ses anciennes amantes en tout cas, qui donc poursuivait ce premier vampire. Et de l'autre côté, on avait Z qui était à la maison, oui, et qui en fait est aux prises avec ceux qui voulaient la kidnapper à la fin du dernier épisode. Et ces deux mélanges, enfin ces deux actions étaient étaient vraiment coupées brutalement. Au montage, j'aurais préféré des transitions un peu plus fines, la caméra qui bouge et il y a un raccord au niveau d'un objet, par exemple un miroir, un arbre ou quelque chose comme ça. Ça aurait été beaucoup plus facile et beaucoup moins brutal parce que là en fait on passe d'un plan de, par exemple sur John Constantine à Z tout de suite et ça fait vraiment très brutal. Donc c'était pas top. En termes de scénario, c'était assez sympa de voir de voir que en gros, encore une fois, il joue sur la mythologie chrétienne, c'est-à-dire que là, on s'attaque à Adam et Ève. Sauf que là, c'est les sœurs de Ève, donc déjà, c'est assez sympa de voir que Ève a des sœurs pour la mythologie Constantine, enfin, dans la mythologie selon Constantine. De ce que j'ai compris, elles sont maudites parce que Adam a refusé leur proposition de mariage, ou peut-être il s'est mis avec Ève, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle est devenue vampire. On sait également que apparemment le Rising Darkness vient, mais alors là pour le coup j'ai pas super bien compris le rapport. Alors apparemment ça vient de une sorte de créatures préhistoriques qui habitaient au Chili apparemment, des Blue Fanango ou un truc comme ça. J'ai pas super bien compris déjà leur nom. Et puis ça fait un peu, enfin ça fait un peu bizarre de voir qu'en fait c'est des créatures préhistoriques du Chili qui causent toute la merde dans le monde. C'était pas. Enfin, si j'ai bien compris, hein, j'ai pas compris le rapport. Mais c'est toujours sympa de voir que voilà, le plan c'était bien que l'enfer habite sur Terre et que donc John Constantine doit lutter contre ça. Et bah, en termes d'épisode ça marche, en termes d'intrigue ça marche bien. J'ai beaucoup aimé l'interaction. J'ai l'impression que cet épisode a dû être écrit après l'épisode 4 parce que ça se déroule 4 semaines après l'épisode 4 qui était sans doute le meilleur épisode de la série. Et c'est un épisode qui mettait en scène une ancienne connaissance de John, donc c'était Gary, que John a sacrifié. Et là, en fait, c'est exactement pareil, c'est une ancienne connaissance de John, sauf que cette fois, c'est l'ancienne connaissance de John qui sacrifie John, donc il lui tire dessus parce qu'il y a une créature, du coup, là, elle était vraiment dégueulasse. Et j'ai beaucoup aimé le design de cette créature, je sais pas ce que c'est, ça se trouve, c'est un des Blue Flamingo, comme ils disent.
Et donc John est laissé pour mort dans les égouts avec une créature qui arrive sur lui à même pas 2 mètres. Donc on va savoir. J'espère qu'on va savoir ce qui se passe. J'espère que la série va pas être annulée pendant la pause hivernale. Ça a déjà été, ça s'est déjà produit. Donc j'espère vraiment que la série va se poursuivre parce que j'aimerais bien savoir qui est cette créature, qu'est-ce qu'elle veut, comment John va s'en sortir. Donc en termes d'épisodes, ouais, je vais mettre 8 sur 10 parce qu'en termes de mi-saison finale, c'est plutôt pas mal. Mais ça rattrape pas l'épisode 4, mais on s'en rapproche au niveau en termes de qualité. Donc ouais, 8 sur 10 parce que c'était. En fait, je suis un peu déçu que le Rising Darkness, voilà, c'est ça, juste l'enfer qui aille sur Terre. J'aurais préféré que ce soit quelque chose de plus gros, que ce soit l'enfer qui veut choper le paradis ou des choses comme ça. Ça aurait été un peu plus gros plutôt que de viser seulement la Terre. Et pourquoi viser que la Terre? Je veux dire, à mon avis, enfin, en enfer, ils doivent pas autant se faire chier que ça, hein. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Quoique, après tout, c'est l'enfer, donc ça doit pas être super plaisant d'y vivre. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode. Il n'y a pas, ah, pas grand chose à dire de plus sur cet épisode. Il était assez dégueulasse le moment où John enfourne du sang dans le poulet. Enfin, c'est con, mais c'est vraiment, j'ai trouvé cette image dégueulasse, quoi. Surtout parce que je vais bientôt manger, donc ça m'a un peu coupé l'appétit. Donc, bah voilà, en termes d'épisode 8 sur 10, en termes de mi-saison finale, encore un bon mi-saison finale, pas exceptionnel, mais qui. En fait, c'est le cliffhanger qui me dérange vraiment beaucoup. Euh, Ça aurait pas été une pause hivernale, ça m'aurait pas dérangé. Là, c'est une pause hivernale, donc c'est un peu plus dérangeant. En attendant, moi, tous les samedis, je vais faire des vidéos hein, sur l'univers DC. La première vidéo que je vais faire, c'est la comparaison entre les 4 séries DC qui ont été mises à antenne cette année, en termes de, voilà, celles que je préfère. Je vais pas faire de vidéo sur Constantine parce qu'à mon avis, la série va pas passer les 13 épisodes. Donc de toute façon, il y a que 13 épisodes qui ont été commandés. Vu les audiences, ils vont pas en commander une deuxième saison, donc ça sert à rien de faire des épisodes, des vidéos sur ça. Donc ouais, je ferai des vidéos sur DC, sur les films qui ont été annoncés, sur le casting de ces films, et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc j'espère que vous me suivrez pour cette vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt.